Aladdin. Dans un pays lointain, un méchant sorcier appelé Jafar et son vilain perroquet guettent dans l'obscurité. Il voit bientôt arriver un cavalier, c'est Gazim, un voleur. Il brandit une moitié de médaillon en forme de scarabée. Lorsque Jafar réunit les deux moitiés, le tonnerre commence à gronder. Le médaillon s'échappe de ses mains et, tel un éclair, file dans le ciel du désert. Le médaillon conduit Jafar et le voleur jusqu'à la caverne des merveilles. « Gazim, va me chercher la lampe magique », ordonne Jafar. Mais le voleur ne se rend pas plus loin que l'entrée de la caverne. Il est dévoré par le dieu tigre qui la garde. « Seul celui dont les haillons cachent un cœur pur pourra pénétrer dans la caverne, » dit le dieu tigre d'un ton solennel. Le lendemain matin, un pauvre jeune homme affamé, appelé Aladdin, et son petit singe Abou sont assis sur un toit. Ils observent la place du marché d'Agarban. Soudain, Aladdin aperçoit une jeune et belle inconnue. Elle semble perdue. Elle s'approche de l'étal d'un marchand et s'empare d'une pomme. Lorsque le marchand exige d'être payé, la jeune fille lui dit qu'elle n'a pas d'argent. Alors Aladdin et Abou se précipitent à son secours. « Merci, gentil monsieur, dit Aladdin au marchand. Merci d'avoir retrouvé ma sœur. » Et il entraîne prestement la jeune fille. « C'est la première fois que vous venez au marché, n'est-ce pas ?» demande Aladdin à la jeune fille. « Je me suis enfuie, explique-t-elle. Mon père veut m'obliger à épouser un homme que je n'aime pas. » Tout à coup, les gardes du palais surgissent et arrêtent Aladdin. Lorsque la jeune fille leur ordonne de libérer leur prisonnier, les gardes reconnaissent la princesse Jasmine, la fille du sultan. Il lui explique que Jafar, le vizir de son père, leur a ordonné de capturer Aladdin. La princesse Jasmine rentre au palais et ordonne à Jafar de libérer Aladdin. Mais Jafar lui dit qu'Aladdin a été exécuté. Mais en réalité, Aladdin n'est pas mort. Jafar le garde en vie. Il a appris que le jeune homme, qui a le cœur pur, a le droit de pénétrer dans la caverne des merveilles. C'est lui qui pourra lui apporter la lampe magique. Alors, Jafar pourra enfin l'utiliser pour devenir sultan. Déguisé en vieillard, Jafar conduit Aladdin à la caverne des merveilles. Leurs arrivées tirent le dieu tigre de son sommeil. « Entrez, dit-il, ne touchez à rien d'autre qu'à la lampe. » Aladdin et Abou poussent un cri de stupéfaction à la vue des montagnes d'or et des joyaux que renferme la caverne. Abou ne touche à rien, prévient Aladdin. Puis, au moment où Aladdin s'empare de la lampe magique, Abou touche à un énorme bijou qui brille de 1000 feux. Aladdin et Abou entendent alors un grondement terrible et la caverne commence à s'enfondrer. Ils retournent à tout à l'heure jusqu'à l'entrée où Jafar les attend. « À l'aide !» crie Aladdin. Mais Jafar fait la sourde oreille et Aladdin et Abou retombent dans les sombres abîmes de la caverne. Aladdin craint de rester prisonnier de la caverne à tout jamais, mais Abou tient toujours la lampe. Aladdin saisit la vieille lampe et tente de la dépoussiérer un peu. Pouf! Un tourbillon de fumée s'échappe de la lampe et un immense génie apparaît. « Je t'accorde 3 vœux, dit-il à Aladdin, et pas question d'en souhaiter un de plus. »« Que souhaiterais-tu, toi ?» demande Aladdin. « Je souhaiterais d'être libre, répond la génie. Alors Aladdin lui promet d'utiliser son 3e vœu pour lui rendre la liberté. Mais il souhaite d'abord d'être un prince,
afin de pouvoir épouser la princesse Jasmine. Au même moment, dans le palais d'Agrabah, Jafar hypnotise le sultan à l'aide de son sceptre à tête de serpent. Le pauvre sultan est sur le point d'accorder la main de Jasmine à Jafar. Tout à coup, ils entendent des bruits d'une parade. Le charme est rompu et le sultan se précipite au balcon à l'instant où arrive un grand prince. C'est Aladdin. Le génie a fait sortir le jeune homme et à bout de la caverne sur le tapis magique. Puis il a exaucé le premier vœu d'Aladdin. Aladdin est maintenant le prince Ali Abawawa. Le sultan est ravi d'apprendre que le jeune prince souhaite épouser la princesse Jasmine. Mais la princesse ne veut pas épouser le prince Ali. Elle n'est pas amoureuse de lui. Le prince Ali, espérant de lui faire changer d'avis, emmène la princesse en balade sur son tapis magique. Durant la promenade enchantée, la princesse Jasmine se rend compte que le prince Ali est le jeune homme qui est venu à sa rescousse sur la place du marché. Cette nuit étoilée voit naître l'amour d'Aladdin et de la princesse Jasmine. Mais plus tard dans la nuit, Jafar capture le prince Ali et le jette au fond de la mer. Il veut s'assurer que le prince Ali n'épousera pas Jasmine et ne l'empêchera pas de mettre ses plans diaboliques à exécution. Par bonheur, Aladdin porte la lampe magique sur lui. Non sans effort, il appelle le génie et lui demande d'exaucer son deuxième vœu, lui sauver la vie. Sans perdre un instant, le génie ramène Aladdin au palais d'Agrabah. Maintenant qu'il n'a plus rien à craindre du prince Ali, Jafar est déterminé à épouser la princesse Jasmine. « Je ne t'épouserai jamais, Jafar, s'écrie Jasmine. Père, je choisis d'épouser le prince Ali. » Mais une fois de plus, Jafar a ensorcelé le sultan et celui-ci ordonne à sa fille d'épouser le sorcier. La princesse flaire une machination. « Père, tu es toute bizarre, dit-elle. Tout d'un coup, Aladdin surgit dans la salle du trône et détruit le sceptre de Jafar. « Il vous contrôle avec ce sceptre, votre Altesse, dit-il. » Le charme est immédiatement rompu. « Traître !» hurle le sultan. « Garde, arrêtez Jafar !» Mais avant que les gardes ne puissent le saisir, Jafar s'enfuit dans son laboratoire secret. Malgré sa hâte, Jafar a eu le temps de s'apercevoir que le prince Ali détenait la lampe magique. Le prince Ali est en réalité Aladdin. Jafar ordonne à son perroquet Iago de s'emparer de la lampe. Lorsque Iago revient avec la lampe, Jafar fait apparaître le génie. « Je veux être sultan », exige-t-il. Le sultan doit maintenant annoncer le mariage de la princesse Jasmine et du prince Ali Abawawa. Une foule en liesse se rassemble devant le palais. Soudain, Jafar apparaît, vêtu des habits du sultan. La foule pousse un cri de stupeur. « Génie, qu'as-tu fait ?» crie Aladdin. « Désolé, mon garçon, » répond tristement le génie. « J'ai un nouveau maître maintenant. » Puis Jafar prononce son deuxième vœu. Il veut être le plus puissant sorcier du monde. Jafar jette immédiatement un sort au prince Ali qui redevient Aladdin. Puis Jafar expédie Aladdin à l'autre bout du monde. Lorsqu'il se retrouve au milieu de nulle part, Aladdin est heureux de voir Abou et le tapis magique à ses côtés. « Rentrons à Agrabah » crie-t-il au tapis, « et le plus vite possible. » Aladdin surprend Jafar en train de profiter de ce nouveau pouvoir. « Combien de fois devrais-je te détruire ?» grogne le sorcier. « Jeune homme, sans le génie, tu es rien. » La vue de l'immense sorcière avide de pouvoir donne une idée à Aladdin. « Le génie est plus puissant que tu ne le serais jamais, dit-il d'un ton moqueur. « Oui, dit Jafar, tu as raison. Je suis prêt à prononcer mon troisième vœu. Je souhaite être un génie tout puissant. » Aladdin se rit en voyant Jafar se transformer en génie. Jafar a oublié qu'un génie doit vivre dans une lampe.
Jafar et Yago s'engouffrent dans leur propre lampe magique. Le sultan est fou de joie. Il annonce le jour même que Jasmine pourra épouser le jeune homme de son choix. Elle choisit Aladdin. Et quel est le troisième vœu d'Aladdin? Fidèle à sa promesse, il souhaite que le génie soit libéré. « Attention tout le monde !» s'exclame le génie. « Me voici, je suis libre !» Mes amis, merci de m'avoir écouté et je vous attends ici sur Karina Stories pour d'autres histoires merveilleuses. Merci.